Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer ce qu'on avait fait justement sur la précédente pour continuer à développer notre blog de A à Z. Donc avant de commencer cette vidéo, si vous ne connaissez pas mon site, je vous présente, c'est le site du dev que j'ai développé moi-même qui vous permettra de créer votre site aussi à vous de A à Z et également d'apprendre et d'approfondir sur les autres langages. Donc pour moi, je me suis concentré sur ce qui est vraiment évident afin de débuter justement. Après, si vous voulez des fonctions un peu plus complexes, n'hésitez pas à me le demander afin de vous les expliquer. N'hésitez pas également à télécharger directement le code de l'article, ce qui est tout nouveau. Et bien sûr, effectivement, si vous êtes connecté pour télécharger bien sûr exactement le code de l'article, vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un mode sombre. Voilà. Sur ce, nous, on va continuer justement donc ce qui nous intéresse nous. Donc en fait, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en place justement, voilà, ici notre éditeur de texte. Donc on l'a fait sur du Markdown. Donc vraiment un éditeur assez cool, assez bien, vraiment super bien en fait, on va dire. Et de cet éditeur, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'une fois qu'on a mis voilà ici mon article, etc. Si on dit tiens, j'ai envie de mettre voilà mon titre, hop voilà, qui est de taille 1. Si on veut mettre un titre de taille 2, et si on fait encore voilà la même chose sur un titre de taille 3. Bien sûr, si on veut mettre mon texte en italique, voilà. Eh bien, le problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en fait, voilà, lorsqu'on va enregistrer, vous voyez, il n'y a absolument rien. Ça n'arrive pas à le lire. Donc, pour résoudre ce problème, donc toujours dans la catégorie, si vous avez vu la vidéo précédente, dans la catégorie PHP, vous allez dans Editor, What you see, what you get, what you get, et dedans, on va installer justement voilà, on va installer en fait, c'est notre parseur de Markdown. Donc le parseur de Markdown, voilà, que j'ai mis ici également. Donc, hop, si je clique, voilà, j'ai le lien donc pour un parseur de Markdown. Donc, voilà, je vais mettre ici et on va le mettre en place justement. Donc là, effectivement, ils nous disent bah voilà comment l'utiliser, super facile, etc. Donc une petite démo pour nous montrer que si on va faire, voilà, si je remets mon titre ici et que voilà, j'exécute, vous voyez bien qu'en fait mon titre c'est bien mis. Donc c'est mon titre 1, si je remets un deuxième titre d'une deuxième taille, voilà, hop, je réexécute. Vous voyez que le titre donc est différent et en plus ce qu'on peut voir c'est qu'on voit ici effectivement aussi le code qui est produit. Donc dedans on va sur GitHub encore et on va faire voilà, on va suivre vraiment comment faire pour mettre tout ce qu'il nous faut. Et donc dedans en fait bon voilà, ils nous disent qu'on peut télécharger le code source donc sur la dernière release. Il faut inclure justement donc PHP qui est ici. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr télécharger la dernière mise à jour. Donc on va télécharger le code source qui est là. Voilà. Dedans, en fait, aussi vous pouvez utiliser le composer, mais bon là, c'est pas l'objectif de cette vidéo, donc on va pas le faire. On dézip notre voilà, projet. Ici, on a besoin de ça, le parsedown. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que dans notre, dans notre dossier de notre site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans les fonctions, voilà, ici parsedown, je vais le mettre dedans. Donc si voilà, il me laisse et je le mets dans fonction. Là voilà, ça je n'ai plus besoin, donc je supprime. Je reviens maintenant voilà, sur notre site. Donc là je peux fermer, je reviens ici, il nous dit voilà, ce qu'il faut faire, c'est inclure justement le fichier. Donc nous c'est dans voir notre article. On va aller tout en haut ici et on va inclure notre fichier. Donc là, voilà, on va enlever ça. Et le fichier se trouve dans fonction. Donc ici, fonction. Et le nom du fichier, c'est voilà, parsedown.php. Voilà, parfait. Ensuite, ce qu'ils nous disent de faire, c'est voilà, de mettre ça afin de l'initialiser. Dedans, donc, ce qu'on va faire, c'est juste ici, on va l'initialiser. Voilà, on a initialisé le fichier. Donc si je reviens ici et que je regarde mon article, actuellement, vous voyez, il n'y a aucune erreur, tout est correct. On continue. Donc ce qu'ils nous disent, c'est que voilà, si on veut justement
qui parse, voilà, comme ça, le texte, hop, il va falloir mettre du texte. Et si on veut que tout soit dans une ligne, alors on met ceci. Donc là, pour vous montrer ce que ça va donner, voilà, on revient ici, on va descendre. Et au niveau où on va afficher notre, voilà, notre texte, donc là je reviens sur le blog, donc éditer, dans le, voilà, participer, on a ici notre texte. Je vais commenter tout ça et je vais remettre, donc là, ouais, effectivement, ça ne le fait pas, voilà, PHP, et je commente. Hop, je vais laisser le écho ici et je vais refaire la même chose. Voilà, ici, je ferme la parenthèse. Et là, on va essayer de faire hello Parsedown uniquement. On a bien notre hello Parsedown, donc qui existe et qui fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on enlève. On va mettre notre $rec de notre texte qui était juste au-dessus, donc la valeur pour afficher justement tout le texte. Et voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai rafraîchi mon affichage. Donc ici, effectivement, vous voyez qu'ici, le caractère en gras a été pris, mais qui met tout mon texte sur une ligne. Donc, pour le laisser en texte, il y a ici ce qu'on doit faire, on utilise. Et dedans, on va mettre, au lieu de mettre en texte, on va mettre en ligne, on va mettre en texte. Et je vais rafraîchir. Je rafraîchis, et là, vous voyez d'un seul coup que tout s'est mis correctement. Donc là, effectivement, vous pouvez dire, ah bah là, ça devient vraiment, voilà, mon blog, je vais pouvoir vraiment mettre des titres, des sous-titres, vraiment des choses intéressantes facilement. Vous allez pouvoir mettre également aussi des liens, ça veut dire. Donc si je mets, voilà, ici, j'arrive, je mets un lien, je dis, bah tiens, donc mon site ici, voilà, qui est mon site à moi, donc hop, je mets le site du dev. .com. Voilà, je fais modifier. Effectivement, vous voyez qu'il y a bien mon site. Donc en plus, si on fait, voilà, si on va regarder dedans, ils nous disent que voilà. Donc là, je vais vous mettre en français pour aller un peu plus vite. Hop. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que voilà, le Parsedown, il est capable aussi d'échapper à l'entrée des utilisateurs dans le code HTML qu'il génère. Donc de plus, Parsedown appliquera la désinfection et des vecteurs de script supplémentaires tels que les destinations de liens de script qui sont introduits par la syntaxe Markdown. Donc en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on va pouvoir sécuriser notre Markdown. Donc après, ça fait, voilà, si au contraire vous souhaitez autoriser l'HTML dans les entrées utilisateurs non approuvées, mais que vous souhaitez la sortir, voilà, mais vous souhaitez en gros, voilà, ne pas avoir les failles XSS, il est recommandé d'utiliser justement le désinfecteur HTML permettant la mise en liste blanche des balises HTML comme HTML Purifier. Donc en gros, soit il nous dit vous pouvez utiliser ça, soit utiliser ceci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vais prendre, voilà, je vais remettre afficher l'original. Je vais prendre ici, je vais mettre tout en haut. Voilà, donc juste après, voilà, ici. Et je réexécute. Oui, voilà, P majuscule. Et voilà. Donc je réexécute. Là, vous voyez aucune différence. Par contre, lorsque je vais faire ça, je vais aller ici et je vais dire, tiens, j'ai envie de mettre une balise div avec écrit OK. Pour dire entre guillemets, c'est bon, ça fonctionne, mon code fonctionne. Je fais modifier. Vous voyez que la balise div ne passe pas. Donc c'est du code HTML. Ce que je vais faire ici, je vais masquer et je vais rafraîchir la page. Donc effectivement, bon, c'est la même chose. Ça n'affiche pas non plus. Donc dans tous les cas, en fait, au final, c'est correct. Donc peut-être que lorsque voilà, j'avais mon commentaire, voilà, je mettais ça, je vais peut-être enlever ceci. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, mon texte, voilà, je vais enlever et je vais tester comme ça aussi également. Donc je vais éditer, je refais modifier. Et effectivement, bon, dans les deux cas, donc il n'y a aucun problème. Donc en fait, là, effectivement, bon, on n'a pas de... Ah non, oui, effectivement, là, c'est voir dans l'article, donc c'est pas ça que je voulais faire du tout. C'est ici, à ce niveau-là. Voilà, j'ai mon titre, j'ai mon contenu. Et dans mon contenu, je ne veux plus ceci. Voilà. Donc, je rafraîchis, je fais modifier. Ah, et effectivement, là, on a bien le bouton OK qui apparaît. Donc, on n'a plus nos balises, mais on a bien le bouton OK. Dedans, je vais dire, tiens, je vais tester pour voir si ça fonctionne. Donc, je vais aller jusque là, mettre un style avec une couleur égale à du rouge.
Dedans, je fais modifier et effectivement, vous voyez que d'un seul coup, ça arrive aussi, ça arrive à fonctionner. Donc la balise arrive à fonctionner. Donc effectivement, vous avez vu que lorsque j'ai mis HTML Entity, le problème c'est que ça sécurise. En fait, vous voyez, ça sécurise, on n'a que les balises, c'est tout. En fait, effectivement, dans la base de données, il va tout sécuriser pour pas avoir d'intrusion ou de faille, justement pour pas qu'une personne se dise tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de mettre la balise ici, script. J'ai envie de mettre alerte. Voilà, je mets OK. Je ferme ici, je mets mon script. Voilà. Et là, j'enregistre. Effectivement, vous voyez, là, c'est une faille. C'est une faille parce que j'ai accès à mon script. Par contre, si je fais ça, je remets, je reviens éditer, je me dis OK, je laisse, j'enregistre. Vous voyez effectivement que c'est sécurisé. Enfin, grâce déjà à ceci, c'est sécurisé. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, voilà, je l'enlève. Je reviens sur mon article ici, voir article. Et je vais sécuriser. On va voir si ça arrive quand même bien à sécuriser. Donc, je réédite. Je fais OK. Et finalement, vous voyez ici, ça m'a l'air de bien sécuriser tout le contenu. Donc, pour vous montrer la différence, c'est qu'ici, ce n'est pas sécurisé. De l'autre côté, lorsque je mets ça, c'est sécurisé. Donc, après, qu'est-ce que vous pourrez avoir comme utilité à utiliser justement l'HTML? Donc, en fait, effectivement, si vous avez un site... si vous avez un site où vous voulez rajouter vraiment du contenu un peu spécifique, où vous êtes développeur et vous dites tiens, moi je sais que ça je peux faire, etc. Je veux mettre un tel parce que j'ai tout. Et effectivement là l'HTML sera intéressant. Par contre, dès lors que vous souhaitez dire non, enfin moi ce que je veux c'est juste faire un truc très simple, les balises ici, ça j'en ai strictement aucune idée de voir pourquoi j'ai des trucs comme ça me sert strictement à rien. Et bien là, c'est super simple. Vous laissez le mode safe ici. Ce que vous pouvez également faire, c'est comme vous avez vu ici, vous laissez ça en plus également. Ça vous fera une double sécurité. Et donc ici, voilà, vous voyez que les balises ne servent plus à rien du tout. Vous pouvez également aussi mettre des images. Donc si on va sur des images, on va prendre les 4K. Voilà. On va aller sur des images, on va mettre plutôt 4K. Voilà, ici, hop, Galaxy. Et on va prendre une image comme celle-là. Et on va se dire, voilà, je vais l'ouvrir justement dans un nouvel onglet. Je viens la prendre. Je viens prendre son URL. Et vous vous dites, voilà, moi je veux faire un truc, mais pour le moment, on n'a toujours pas d'image. On clique ici. Vous mettez l'URL de votre image. Donc l'URL, voilà, la grande URL de l'image qui est ici. Ah oui, ok. Donc en fait, non, c'est pas vraiment une image. Voilà, c'est une image data, donc c'est encore différent. C'est pas encore la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder si on n'en a pas une autre. Voilà, celle-là, on va ouvrir. Celle-là, je la ferme. Je reviens ici. Voilà, je prends son URL. Je reviens là. Ici, je mets en arrière, je reprends et ici, je mets Galaxy. Donc voilà, et j'enregistre. Je fais modifier. Effectivement, du coup, vous avez bien votre image. Donc l'image qui est effectivement énorme, ce qui est logique. Parce qu'en fait, le pourcentage de l'image en fait est forcément super élevé par rapport à ça. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'après, vous pouvez dire, tiens, voilà, mon image, elle est énorme. Donc après, je vais sécuriser justement l'image pour dire, tiens, voilà, quand on revient ici, on va faire inspecter. Et là, vous voyez, j'ai bien la balise voilà, image avec ça. Et après, c'est à vous de dire, tiens, mes images, forcément, dès lors que j'ai une image, l'image va pas dépasser, imaginons ça, oui. Voilà, ne va pas dépasser forcément le 100. Et c'est tout, voilà. Après, je pense que si on met hop, voilà, auto, c'est parfait. Donc en gros, voilà, on dit comme ça qu'en fait, vous dites, voilà, vos images seront toujours en fait, sur du 100. Parce que ce que j'ai fait, c'est que moi, je ne l'ai pas fait. Donc ce que je peux faire, c'est que vite fait dans mon fichier style.css, ici, je me dis qu'à toutes les balises IMG, je dis que, voilà, je rajoute que ça, c'est égal à 100% minimum. Donc, je viens la rajouter dans mes deux fichiers sombres et lumineux.
Voilà, alors je vais regarder si ça a bien été pris en compte. Donc balise IMG, ok. Et ma balise justement IMG qui est ici, donc hop. Ok, donc ça n'a pas été pris en compte, ce n'est pas grave. Voilà, hop, je vais reprendre là. Je viens le mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'avais bien mis aussi dans mon, voilà, dans mon texte. CSS style, oui, c'est parfait, donc je l'ai mis. Donc ce que je vais faire, c'est voilà, simple, je vais supprimer mes données de navigation, je supprime, je reviens, et je vais voir si cette fois-ci, sur l'article, voilà, c'est parfait. C'est parce qu'il avait juste gardé en cache mon CSS. Donc là, effectivement, vous voyez que tout est parfait. On arrive à mettre des images, on arrive à mettre également du contenu. Donc du contenu. Là, on commence à vraiment recevoir, enfin, on commence vraiment à avoir un blog. Donc ici, pareil, bon, pour vous montrer comment on remet vite fait au vu de ce que nous on avait fait, c'est qu'ici, voilà, donc ce qu'on avait fait, donc on a rajouté, voilà, ici, nos deux paramètres. Hop, vous faites un copier-coller, vous allez sur le blog, vous le mettez ici. Voilà, parfait. Donc ce que j'ai oublié, c'est d'inclure aussi également le fichier qui va nous servir justement à faire tout ce qu'on a vu. Voilà. Hop. Donc là, j'ai inclus le fichier. Et maintenant, ici dans voir article, ce qui me manque juste, c'est à prendre cette ligne-là. La ligne ici, je la mets là. Donc là, on avait donc pour voir nos articles. Et ici, voilà, je la remplace complètement. Je mets R et voilà, c'est parfait. Donc on a effectivement maintenant sur le blog vraiment nos images, voilà, nos textes, nos images, tout ce qu'on veut, quelque chose voilà, qui commence à ressembler à un blog. Donc là, on arrive justement à la fin du coup de cette vidéo. Là, vous voyez vraiment qu'on peut faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir justement mettre du texte, etc. Vous allez pouvoir, voilà, si on fait comme ça, voir exactement ce que vous voyez à côté. Vous pourrez écrire, mettre du tableau, etc. Donc nous, ce qu'on va faire sur la prochaine vidéo maintenant, c'est voir comment on va personnaliser justement ce titre-là. Donc sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires, commentaires, questions, n'hésitez pas surtout à les faire sur mon site. Je répondrai plus facilement et c'est vraiment fait pour ça justement si vous avez des questions plus techniques. N'hésitez pas à lâcher aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à suggérer d'autres vidéos si vous en avez. Je serai toujours ravi de pouvoir faire d'autres vidéos si vous avez aussi des besoins. Et sur ce, moi je vous dis on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, à plus.